Actualité culturelle à présent avec Benjamin Millepied qui poursuit sa collaboration avec la scène musicale à Paris autour d'une création originale du mythique Casse-Noisette, une relecture audacieuse et profondément personnelle, on va le voir, du chef-d'œuvre de Tchaïkovski. Dans un instant, nous retrouverons le chorégraphe aux côtés de Pascal Bourgault, mais d'abord, regardez cet extrait. Magnifique, et voilà qui donne envie en ce début d'année. Pascal Bourgault. Bonsoir Pascal, vous êtes avec Benjamin Millepied, le chorégraphe que l'on salue aussi. Première représentation, c'est pour ce soir donc ? Oui, alors dans moins d'une heure et demie, c'est la première parisienne de votre œuvre. Comment vous vous sentez ? Très bien. Oui. Oui. Alors, vous l'avez créé il y a 20 ans pour Genève, à Genève, et puis vous l'avez recréé ici à Noël, à Nice, avec la troupe l'Opéra de Nice. J'imagine qu'en 20 ans on change, vous n'êtes pas le même chorégraphe. Qu'est-ce que vous avez amené? Comment vous gérez maintenant les danseurs? C'était une très belle opportunité de revisiter une œuvre justement qui était une œuvre de jeunesse, puis le premier grand ballet narratif que j'ai eu l'opportunité de créer. Donc ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait vraiment des choses qui m'ont plu en le revoyant, et puis des danses que j'avais vraiment envie de rechorégraphier, parce que 20 ans plus tard, j'ai davantage de savoir-faire, j'entends plus la musique non plus de la même manière, et aussi le Ballet de Nice est une compagnie qui danse sur pointe, ce qui n'était pas le cas de l'Opéra de Genève. Donc j'ai vraiment aussi créé une pièce pour eux, pour les mettre en valeur, avec leur qualité, leur manière de danser le ballet. Alors, Casse-Noisette, c'est d'abord un conte sur l'enfance, sur les rêves d'enfance. Qu'est-ce que vous avez mis de votre propre enfance, notamment votre enfance à Dakar? Je pense que avant tout, quand on décide de devenir danseur, c'est une passion d'enfance. C'est quelque chose qui nous donne du plaisir, qui nous fait vraiment du bien. Enfin, il faut tellement être passionné pour devenir danseur. Ça demande tellement de sacrifices, tellement de discipline, que je pense que toute sa vie, quand on monte sur scène, il y a toujours une part de nous qui est cette spontanéité, cette fraîcheur, ce désir qui nous donne le besoin d'être en mouvement sur la musique. Donc effectivement, cette pièce, elle est, on va dire autant, elle est pour toutes les générations, mais particulièrement, c'est vrai peut-être pour les enfants, parce que j'ai aussi choisi Paul Cox pour faire les décors et les costumes. Pour moi, c'était arriver à trouver un artiste où je pouvais justement assembler et la danse, et décors, costumes et musique pour faire une œuvre d'art totale qui ait du sens, que les sons, que le mouvement, que les couleurs, que les décors soient harmonieux, pour créer une expérience où justement on nous raconte une histoire, mais il y a des belles danses, et on voyage, et on rêve, et on prend du plaisir. Oui, alors justement, c'est un univers très enfantin, très coloré, très décalé aussi, ces décors et ces costumes, avec par exemple des danseuses, la fameuse valse des fleurs, avec les fleurs qui portent leur peau sur la tête. Oui, ça c'est l'humour de Paul. C'est vraiment, c'est vrai qu'il y a un aspect presque bande dessinée pour enfants, tout à fait, qui est très joli, qui est ludique, mais qui est aussi très sensible et moi, je pense qu'il a beaucoup de goût, et il a beaucoup d'imagination. Donc, on est tout le temps, je pense, surpris justement par ses choix, d'une danse à l'autre, des costumes. Oui, alors, vous avez plein de projets, vous êtes hyper actif, et vous avez notamment un très joli projet d'amener la danse à l'école. Donc, vous travaillez avec plusieurs écoles en France. Racontez-nous. Oui, mais c'est simplement le fait que on a tout petit, on a tous, je pense, tous les enfants dansent en fait. Petit, c'est quelque chose de très naturel, et l'école nous met derrière des bureaux, on nous demande d'obéir, on nous demande de pas bouger, on nous demande d'être silencieux, on nous demande et en fait, le projet, en vrai, c'est simplement reconnecter les jeunes à leur corps, à ce plaisir du mouvement, parce que c'est quelque chose qui donne confiance en soi aussi.
que son corps nous appartienne. Je trouve que c'est extrêmement intéressant et on a des résultats fantastiques sur justement la confiance que ça apporte aux jeunes. C'est aussi un moment de liberté. On leur apprend à créer avec leur corps, donc il y a aussi un aspect créatif dans les classes. Et puis c'est toujours aussi un échange avec des professeurs qui viennent un petit peu partout pour travailler dans des écoles. On a des écoles en banlieue, on a des écoles à Paris. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. J'ai eu la chance de travailler avec une fondation à Los Angeles qui justement donne 1 heure de danse par jour dans une école charter. C'est une école où on rentre par loterie dans un quartier défavorisé et ils ont les meilleurs résultats de Californie. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants ont confiance en eux, ils n'ont pas peur de poser des questions, ils n'ont pas peur de se... C'était assez flagrant quand j'ai enseigné dans cette école parce qu'il n'y avait jamais un enfant qui se cachait derrière l'autre. Enfin, il y avait vraiment une espèce de Pascal, j'ai une petite question pour Benjamin Millepied. D'empathie dans la classe. Donc non, je suis vraiment très heureux qu'on puisse aujourd'hui avoir pu créer ce programme à Paris et on espère qu'on aura Benjamin Millepied, j'ai une petite question encore. pour Alors, vous. Mohamed a une question pour vous. Juste Mais il n'a pas d'oreillette, donc votre je premier vais pas de le danse. Alors, le premier pas de danse de Benjamin Millepied, c'était à quel âge, Pascal, si vous pouvez demander à Benjamin? Premier pas de danse à quel âge, Benjamin? Alors, comme j'ai grandi vraiment, enfin, j'ai grandi au Sénégal, je pense que je me souviens pas, mais c'est-à-dire qu'en fait, au Sénégal, on danse vit, tout le temps. marche, on danse. Je pense que justement, le rapport à la danse est toujours incroyable. Et souvent dans des pays pauvres où les gens savent faire la fête et il y a cette joie de danser, il y a cette joie du rythme, puis notamment au Sénégal où il y a le fameux tambour du sabar qui sont des polyrythmes hyper complexes et avec lesquels j'ai eu la chance d'entendre dans les oreilles très tôt. Je pense que ça m'a beaucoup influencé. Mais je pense voilà, les premiers pas pour moi étaient entre autres très organiques. Dans la vie, on danse, quoi. Voilà, on le retrouve, cette danse organique, cette joie. En tout cas, on vous souhaite de bons spectacles ce soir à Paris. On vous suivra les prochains. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Pascal, merci beaucoup Benjamin Millepied d'avoir été avec nous et bon spectacle à vous. C'est jusqu'à dimanche soir 11 janvier, c'était 64 minutes. Merci de votre fidélité à TV5 Monde.